Je reviens à Maxime, vous savez, le beau-frère de Léon, l'adjoint à la culture de Villeneuve, une ville voisine, parce que, à la faveur de l'été, il m'a fait observer une chose intéressante, un paradoxe comme toujours, c'est la contradiction absolue entre l'image que projette la ville parmi les touristes, l'image la plus vendeuse, la plus chérie des visiteurs anglais et américains, l'image à laquelle il ne faut surtout pas toucher, et sa dégradation, par qui? Eh bien, par le système marchand, américain précisément. Alors, vous allez me dire d'abord, que viennent faire des touristes américains à Villeneuve? Eh bien, ils viennent voir le musée du peintre local, ils viennent parce que le New York Times leur a dit de venir, et ils cherchent l'atmosphère si typiquement française, les brasseries avec les rampes en cuivre, les comptoirs en zinc, les garçons habillés en noir et blanc, les illustrations au plafond dans le genre Gare de Lyon. Ils cherchent les terrasses garnies de chaises en rotin sous les platanes. Ils cherchent l'esprit d'un centre-ville à la française avec son kiosque à musique, son allée, ses fontaines, etc. Mais parallèlement, puisque le maire et de droite, et déteste le folklore envahissant de la boutique qui vend des kebabs, du narguilé dans les jardins, des groupes de jeunes qui font du rap sur toutes les dalles en marbre sous les statues. Il déteste aussi les trottinettes abandonnées à tous les coins de rue, les canettes de bière qui roulent la nuit dans le centre piétonné à 2 heures du matin. Les jeunes qui circulent en scooter, trafiqués entre les touristes, et comme il déteste donc tout ça, et comme il dit sans cesse qu'on n'est pas à Brooklyn, il est aussi la bête noire du New York Times qui se moque de lui, sans parler des Canadiens qui sont plus planétaristes, plus immigrationnistes, plus donneurs de leçons que les Américains eux-mêmes, et qui en plus donnent des leçons dans les deux sens, c'est-à-dire que ils disent ce qu'on aime chez vous, c'est les petits cafés, les fanfares, les boutiques, les artisans, les peintres de rue, les vides-greniers, les marchés aux fleurs, mais ce qu'on déteste chez vous, c'est que vous soyez contre les groupes de punk à chiens, contre les gens qui plantent leurs tentes dans les jardins publics, qui se lavent dans les fontaines au gel douche, qui vendent des saucisses avariées, qui trafiquent de la drogue autour de la gare, qui désossent les scooters et les bicyclettes pour revendre les pièces, qui guettent au carrefour en BMW dès 3 heures de l'après-midi et qui mettent du rap dans les lieux publics avec une sono énorme pour marquer leur territoire, et qui se déguisent en Laurence d'Arabie dès qu'il fait 30 degrés. Alors là, mon ami Maxime, là, l'adjoint à la culture, a répondu au New York Times qu'il faudrait quand même savoir choisir entre les kiosques à musique, les filles en jupe, les bonnes sœurs, les terrasses de café ouvertes jusqu'à minuit, les familles qui discutent la baguette sous le bras, et puis les rappeurs haineux qui font un doigt d'honneur en sortant de la gare. Et il y a, selon lui, quelque chose d'absolument incompatible entre les deux. Et lorsque les Américains les plus progressistes débarquent pour voir du typiquement français, mais s'étonnent quand même que la police municipale soit inflexible envers les groupes qui portent une casquette en arrière du genre New York Police Department, et Maxime dit qu'ils sont carrément tombés sur la tête, ces journalistes. Et quand la fille du New York Times a demandé à Maxime, lors de l'interview, mais ils peuvent pas coexister, Maxime a répondu, la coexistence dont vous parlez, là, ça consiste pour 90% de la population à raser les murs, pendant que l'autre, les 10%, se répandent dans le centre-ville. Donc le mot coexistence n'est pas du tout le bon, hein, je vous laisse en trouver un autre. Enfin, l'article du New York Times n'est pas encore paru, mais je crains le pire vu le ton adopté. Abonnez-vous, merci, je vous en parlerai.